Ici, nous nous trouvons à Chevilly-la-Rue, donc au sein d'une entité rattachée à Vinci Construction. Nous sommes le bureau d'études ISC, missionné par Chantier Moderne pour réaliser l'ensemble des études de structure et de méthode. Le projet est une couverture de voie SNCF, composée de 3 fils d'appui à créer, qui seront recouvertes ensuite par des dalles béton armé et par différentes dalles mixtes. Donc on a sur le projet 9 dalles béton armé, une dalle mixte et un pont rail. Donc mon rôle est de justifier l'ensemble des dalles béton armé et donc de permettre à la structure d'être stable et pérenne et d'apporter des solutions adaptées pour la réalisation des chantiers. Donc nous avons réalisé un modèle grâce à un logiciel aux éléments finis. Donc vous voyez sur cette vue l'ensemble des appuis à réaliser. Ensuite, les différentes dalles béton armé, donc les dalles 1, 2, 3, 4, 5 et 9, qui sont les dalles nouvelles du projet. Actuellement, dans l'équipe structure, nous sommes 4 à travailler sur le projet, donc 2 ingénieurs sur les ouvrages provisoires et un projeteur pour les ouvrages provisoires et définitifs et un ingénieur du coup pour le calcul des ouvrages définitifs. Nous travaillons en lien avec le bureau des méthodes et le CET de Chantier Moderne afin de valider l'ensemble des données d'entrée, que l'ensemble soit cohérent et afin de produire les études à temps pour le début des travaux. Vous êtes ici à la base vie principale sur le chantier. Dans nos locaux, vous allez retrouver le personnel de Sol Étanche, BOT, Chantier Moderne à l'heure actuelle, puisque les activités en cours sont les activités de fondation. Mon rôle est de m'assurer que les études sortent dans les temps et conformément aux exigences de nos équipes, donc le directeur travaux, l'ingénieur travaux, le chef de chantier, ainsi que conformément au marché et aussi bien les exigences du client. Je m'assure par le biais des réunions internes qu'on cale avec le bureau d'études, structure et méthode, que nos méthodes soient bien intégrées dans les documents d'exécution, dans nos plans. Et à partir de là, il m'appartient également de défendre les méthodes retenues par le chantier pour pouvoir déclencher les validations et autoriser les travaux avec un document BPE, c'est-à-dire un document bon pour exécution. Suivant le type d'ouvrage, suivant les types de documents sur lesquels on est, le circuit en moyen dure entre 8 semaines et 11 semaines au total. Donc, en tant que CET, je m'assure que ce délai-là, il est compatible avec le planning travaux parce qu'il faut intégrer les commandes. Le principe, c'est d'avoir toujours ce temps d'avance pour pouvoir donner de la visibilité et soi-même pouvoir donner des informations en temps et en heure aux équipes travaux, donc notre directeur travaux et ses ingénieurs. Mon but ici, c'est de commencer à décortiquer un petit peu les sujets, de manière à donner des données d'entrée au bureau d'études et aussi compléter les procédures pour les ingénieurs par des schémas, par des plans et aussi faire des phasages pour la réalisation des travaux sur chantier ou du moins des adaptations aux phasages qui ont été faits par les bureaux d'études. Et on a fait réaliser il y a quelque temps un scan de l'existant en 3D pour qu'on puisse avoir des données très précises. Puisque notre projet va s'insérer dans une boîte existante. On n'a pas de latitude comme sur certains projets. Donc on est vraiment contraint de tous côtés. Donc on est obligé de vérifier, que ça n'ait pas bougé et que les plans qu'on a à notre disposition correspondent à ce qui est existant. Après, concernant le risque électrique, ça nous permet, avec cette maquette, de savoir précisément où se trouvent les poteaux caténaires et aussi les potences sur lesquels sont accrochées les alimentations électriques des trains, qui nous permettent de dire, à partir de ce point-là,
La SNCF exige 3 mètres de protection pour les compagnons, 5 mètres pour le matériel. M10 à 3, 1, 2, 3, M10.